Quelques mots pour notre groupe sur le bilan de la mandature. Je crois que cette mandature, elle a été caractérisée, vous le rappeliez, par un contexte exceptionnel dans lequel la métropole s'est illustrée. Elle s'est illustrée dans son plan de soutien aux acteurs économiques, aux acteurs associatifs. Elle s'est aussi illustrée en profitant du plan de relance porté par l'État pour signer un contrat de transition énergétique permettant de lancer un certain nombre de projets. Et ces 2 dernières années, nous avons, avec notre groupe, soutenu un certain nombre d'initiatives que vous avez pu prendre. Je pense en particulier aux décisions d'urgence pour faire face aux problèmes des transports, de la mobilité, avec des choix autour des voies express, vélos, bus, cars, modes doux. Nous avons également demandé à intégrer au schéma des mobilités la question de la rocade. Vous le rappeliez, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, il me semble qu'il faudrait maintenant, la période, je dirais, de réserve électorale passée, reprendre un peu le chemin de nos discussions pour avancer avec la préfète sur ce point. Et puis, vous avez soutenu courageusement des projets très importants pour notre territoire. Je pense en particulier au projet de la LGV, GPSO, dont on voit à quel point c'est une décision d'infrastructure qui aura des impacts à la fois sur l'ensemble des modes de transport, mais également pour les modes du quotidien. Et je pense en particulier au RER métropolitain. Et enfin, je veux saluer l'aboutissement de la feuille de route économique que nous avons largement adoptée et qui s'inscrit en grande continuité avec la stratégie précédente, qui est toujours un élément rassurant pour les acteurs économiques du secteur. Je voudrais, dans les quelques minutes qui me restent, insister sur les 3 sujets qui me semblent non couverts par cette stratégie et sur lesquels il me semble que nous devrions prendre des décisions importantes. La première, c'est la fracture territoriale. On en parle souvent ici, elle nous est rappelée, y compris lors des différentes échéances électorales, à quel point elle est importante. Et nous pensons qu'il faudrait changer de méthode, sortir de la solidarité conventionnelle, les contrats que nous souhaitons partager, nouer avec les territoires autour et poser enfin la question de nos frontières et la question de notre élargissement. Nous sommes une métropole trop petite, une métropole qui n'a pas grandi, et vous le disiez, monsieur le Président, les problèmes aujourd'hui qui sont les nôtres ne sont plus des problèmes métropolitains. Et tant que nous n'aurons pas bâti une autre institution, un autre périmètre d'action, nous n'arriverons pas à résoudre les fractures territoriales qui sont aujourd'hui, je dirais, une des principales priorités que nous devons traiter. Lançons une initiative avec le département, avec les territoires autour, rebâtissons une institution, rebâtissons un périmètre pour traiter les sujets de développement économique avec un sujet plus large, de transport avec une vision plus large, de déchets avec une vision plus large. Sortons de nos frontières, ayons le courage de poser cette question de l'élargissement, sans choisir aujourd'hui la mobilité, je veux dire le choix de la solution, mais si nous ne posons pas cette question, nous n'avancerons pas sur nos sujets fondamentaux. La deuxième, pour moi, priorité que nous devons poser ensemble, c'est la question du long terme. Le long terme. On l'a vu sur les choix de mobilité. On vous a soutenu parce que c'est des mesures d'urgence. Mais on sait qu'au-delà des 5-6 ans, nous aurons des gros problèmes de transport, de mobilité quand nous regardons les statistiques. Quelles sont les décisions en matière d'infrastructure? Est-ce que sur les questions de mobilité, y compris routière, nous reposons la question d'une déviation? Est-ce que nous étudions de manière sincère la question du métro, la question d'autres infrastructures? Non pas pour cette mandature, mais pour les mandatures suivantes, nous devons retrouver le long terme. Et je crois que c'est un sujet qui nous manque aussi sur la question du logement. Ça a été évoqué, la question du logement, c'est une crise grave qui nous invite à penser loin. Le PLU n'a pas été revu, le PLU a été juste amendé. Comment est-ce qu'on retrouve de la profondeur et une vision qui nous permette de faire face aux défis qui sont les nôtres? Et je dis à Pierre Hermy que le blocage des prix ne répondra en rien à la crise du logement. C'est une crise d'offres. Et que tant qu'on ne pensera pas une autre politique du logement qui sort de nos frontières, qui sort de nos outils et qui construit, nous ne répondrons en rien à la crise sociale qui est déjà là et qui est devant nous. Et puis enfin, sur la transition écologique, il faut qu'on repense aussi des projets beaucoup plus ambitieux sur la conversion de notre parc automobile, les plans de recharge électrique, le plan déchets qui met du temps à sortir, la collecte des biodéchets en porte-à-porte, qui avait été une des engagements de campagne de certains autour de la table et auxquels la métropole renonce. Bref, se projeter dans l'avenir. Et puis enfin, le défi démocratique.
on ne cesse de lancer des consultations sur des décisions métropolitaines qui n'intéressent personne. La dernière en date, c'était le PLU, 300 participants. Les citoyens voient la métropole de manière trop lointaine, mais rien n'est fait pour la rendre concrète, rien n'est fait pour en faire un objet politique. Et vous connaissez, Monsieur le Président, notre position sur la nécessité de lui donner plus de vitalité politique, démocratique, en donnant la parole aux citoyens pour choisir leur projet métropolitain. Et vous dire effectivement que ce choix du long terme, quand j'entends Pierre Hormick mettre en priorité les boulevards qui étaient au programme d'Alain Juppé en 2014 comme grande avancée permettant de projeter la métropole dans les 20-30 prochaines années, permettez-moi de vous dire que je trouve ça décevant, mais surtout très inquiétant. Et enfin, pour vous dire que nous ne prendrons pas part au vote. Pourquoi nous ne prendrons pas part au vote ? C'est parce que le projet sur lequel vous nous présentez un compte-rendu n'a jamais été ici soumis au vote. Donc il y aurait quelque chose d'extraordinaire à vouloir voter sur un compte-rendu alors qu'on n'a pas voté sur le projet. C'est la raison pour laquelle donc, nous ne prendrons pas part au vote. Merci.